les jours en direct du No Logo Festival, de 14 h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Redeem et Upperton. On est de retour en direct sur le plateau de la radio avec Mystically. Bienvenue les filles. Yes, merci. Vous êtes la surprise du jour. Même pour nous, c'est une surprise. Il y a 4 heures, on ne savait pas qu'on jouait. Donc oui. Et les surprises, c'est pour se faire plaisir. Donc ça nous fait plaisir de vous avoir. C'est vraiment un grand honneur. On vous avait vu il y a quelques années, il me semble que c'était il y a 4 ou 5 ans, au No Logo Festival. Donc voilà, vous êtes à la maison ici, ça se passe bien pour vous. C'est ça, oui. On est un peu à la maison. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'on joue, peut-être 3 fois avec Mystically. Et on avait fait aussi des chœurs pour d'autres projets. Et voilà, on a la chance de pouvoir venir aussi profiter des autres groupes en tant que festivalière. Donc c'est le rendez-vous incontournable de l'été. C'est ça. Bravo en tout cas pour cette prestation. C'est la journée la plus chaude, mais il y avait quand même déjà du monde. Oui, moi j'ai trouvé ça surprenant. Il y avait des courageux qui étaient là à 16h. Ah ouais, moi j'ai été bluffée par ça parce que j'ai fait les 3 jours en tant que festivalière, donc j'ai vu, puis j'adore venir tôt, donc j'ai vu les concerts à 16h, vendredi, samedi, j'ai vu à quel point il faisait chaud et j'ai été bluffée de voir que les gens sont restés plein soleil pendant toute l'heure du concert, c'était magnifique. Donc voilà, d'ailleurs je les remercie parce que je sais à quel point c'était dur. Nous aussi c'était dur sur scène, on peut le dire. Ouais. C'est réputé cette scène-là en plein soleil pour être très dur. Ah oui, c'est réputé. Tous les premiers groupes exactement. galèrent, se brûlent les pieds, les claviers sont brûlants, tout est brûlant quoi. Oui. D'ailleurs Mathis nous disait, donc le claviériste, qu'il a dû réarranger des choses parce qu'il ne pouvait pas rester longtemps sur ses touches de clavier. Ok, impressionnant. Voilà. Truc de fou. Vous avez fait beaucoup participer les gens aussi. C'est habituel maintenant pour qu'ils chantent. C'est un petit peu notre marque de fabrique et puis on a l'habitude de faire beaucoup d'ouvertures, que ce soit de festival ou de première partie et on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre, on sait qu'on a une plus-value surtout en live de connexion avec les gens on va dire, donc dès le début on essaye de créer quelque chose quoi. Les gens répètent ce que tu chantes, ce que vous chantez. Oui. Parfois, il y a des artistes qui font faire des vocalistes, c'est-à-dire qui prennent un côté qui fait la tonique et un autre côté qui fait une tierce ou quelque chose. C'est pas quelque chose que... Non. C'est trop compliqué à faire aux gens. On n'a jamais essayé. On l'a jamais essayé, on le fait dans un autre projet c'est ça. où on a un groupe de filles dans lesquelles on fait de l'impro vocale et on l'a déjà fait. C'est vrai que sur ce set-là, on n'a jamais essayé, mais ça se pourrait. En tout cas, nous, on adore cette connexion et justement un petit peu le côté participatif des choses. Peut-être les quintes, c'est plus facile pour les gens. Oui, exact. C'est vrai que des fois, même quand on fait chanter les gens, on se met les deux à l'unisson. Oui, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, c'est ce que je fais. Tu vas chanter en quinte avec moi. Ouais, non, alors c'est vrai que ça dépasse mes compétences, donc non. Vous avez une très belle connexion ensemble parce que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous avez d'autres projets évidemment, et c'est quelque chose que vous avez effectivement très bien partagé avec le public. C'est quelque chose que vous arrivez à faire systématiquement ou le No Logo c'est un public un peu plus simple finalement à aller chercher parce que il est très reggae, Non, c'est à chaque fois parce que je pense que c'est un peu la richesse, on va dire. En tout cas, la force de Mystically, c'est notre connexion et les gros musiciens qu'il y a derrière aussi, puisqu'on est très bien entourés, ça c'est sûr. Et non, je dirais pas que c'est pas facile d'ouvrir le festival, surtout dans ces conditions. Donc le public, il faut encore plus aller le chercher des fois que quand on joue à 20h ou comme c'était le cas à La Paille il y a quelques semaines là, où on jouait à 21h. Donc là, forcément, les gens sont plus chauds. Il faisait plus frais, l'apéro était passé. Voilà, ils sont disposés. Donc c'est vraiment un challenge différent d'ouvrir un festival sur une grande scène en sachant que les gens arrivent petit à petit, en essayant de les mettre dedans dès le début, quoi. Et qui plus est à la place d'un autre artiste. Et qui plus est à la place d'Ike Mouse. Tout le monde n'était certainement pas au courant. Certainement pas au courant, et voilà, on sait à quel point c'est un artiste connu, reconnu et légendaire, donc voilà, petite pression supplémentaire. Et puis en même temps, voilà, contente de retrouver le public. Voilà, il y a des gens qui nous connaissaient puisqu'on est un groupe local et ça, voilà, c'était plaisant. J'ai vu des gens chanter les paroles. Oui, yes. J'en ai vu aussi. Ouais, c'est clair. Oui. Il y a aussi, toi tu aimes bien le mot part belle. Il y a bien la part belle aussi aux solistes dans votre set. C'est hyper important pour nous parce que les musiciens de Mystically, c'est une grande aventure humaine ensemble. En plus là, on avait vraiment
le carré, le quatuor officiel, parce qu'il est possible des fois qu'on ait souvent des remplaçants. Dire que prochainement, quelqu'un va remplacer. Mais oui, que tu connais très bien. Le premier guitariste de Mystically. Ouais, donc c'est trop cool, on est content de le retrouver. Ouais, c'est clair. Et voilà. Mais c'est vrai que la part belle aux musiciens parce que ils ont le level et puis que ils le valent bien. Ils le valent bien, exactement. Ils ont le level technique, mais aussi à s'exprimer, quoi. Oui, c'est pas que des techniciens. C'est ça. Je pense que c'est ça qui nous rassemble, c'est qu'ils sont tous généreux dans leur jeu. Et ça, c'est une vraie passerelle pour connecter avec le public aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à lancer les solos, les gens sont réceptifs. Donc, ils sont contents d'être là, en fait. Ils sont encore contents de jouer avec nous depuis toutes ces années. Et ce plaisir, il est complètement partagé. Non. On est plutôt tranquille, finalement. Je crois. Les répétitions se passent bien. Les répétitions, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont tellement forts. En fait, ils jouent avec plein de gens. C'est que oui, voilà, on cale le set en résidence. D'ailleurs, on est en train de travailler un nouveau projet avec un nouveau set, du coup. Donc celui-là, il est rodé. Ça fait quelques années qu'on tourne avec, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des musiciens qui sont très rapides dans la compréhension dans l'exécution. Donc c'est vrai qu'on répète très peu. Très peu, mais on joue beaucoup en live. Donc, par contre, effectivement, quand il y a quelques mois où on ne s'est pas vu, là, il a nécessité quand même la petite piqûre de rappel. C'est ça. Ouais. Vous allez donc aller en résidence? Oui, alors c'est pas pour tout de suite. Mais pour l'instant, on enregistre, on finit d'enregistrer. C'est ça. On fait les voix la semaine prochaine. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe à pas trop faire la fête. C'est habituel, hein? Non, alors on a fait les prises musicales au studio du Zèbre. Et en fait, on a fait le choix de faire les prises chez Matisse, donc qui est le clavieriste, qui est un vrai geek qui gère grave les prises voix pour avoir le temps et puis pour pas être pressé. Découvrir une nouvelle configuration aussi. Être les deux avec le pianiste, tranquille à notre rythme. En chaussons, dans un appart, Puis pas dans le stress. Moi, je le dis souvent, j'aime pas trop l'expérience du studio, en tout cas en tant que chant lead. Autant j'aime bien le faire pour des chœurs, autant en tant que chant lead, c'est vraiment une épreuve pour moi. Un peu, parce qu'il faut caler il faut penser à tout en même temps, il faut être essayer d'avoir la bonne version, et donc c'est très compliqué de se réécouter tout ça. Et le fait d'être chez Matisse, limite en chaussons, enfin non, même pas limite, parce qu'on l'a fait en chaussons. On fait les prises en chaussons, on a le temps, on sait que on peut. Étonné, parce que vous êtes des chanteuses pieds nus normalement. Non, oui, pas moi, non. C'est vrai. Toi, oui. Moi, oui. Mais, que t'as pas pu là aujourd'hui. Là, j'ai pas pu, forte de mon expérience. Trop chaud. Figurez-vous, pour la petite anecdote, c'était la première année où je sais plus quelle année on a joué ici, peut-être la deuxième fois, il faisait très chaud comme ici. Je suis arrivée sur scène et j'avais mis mes Birkenstock très très loin. Et je suis arrivée sur scène et j'ai compris dès la première chanson que j'allais me cramer les pieds. Mais c'était compliqué d'aller rechercher les techniciens qui peuvent t'aider. Effectivement, mais j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant de pouvoir dire bon allez c'est pas grave, je quitte un coup le plateau et je vais donner l'info. Et donc j'ai fait tout le concert en sautant. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai dit oui c'est ça. Donc cette année non, voilà. Sandales obligatoire. Du coup, vous dites que vous avez commencé une résidence, ça va annoncer peut-être un nouveau show et de nouvelles sorties aussi, peut-être de la part du groupe. Et oui, de nouveaux morceaux. Super. Et qui seront à l'écoute du public dans combien de temps? Vous avez déjà un horizon, vous savez On espère. Ça a été très long parce que ça fait 3 ans qu'on le travaille, ce 3e album. Il a fallu rassembler un peu tous les éléments pour que ça fonctionne. J'espère que ça sera pour début 2025. Voilà. D'accord. Ok. Pour l'été prochain, on propose quelque chose de neuf, avec des compositions complètement éclectiques. On part encore dans autre chose. Un peu de reggae. Si, il y en a toujours. Il y en a une. Il y en a une. Voilà. On reste quand même. Il faut quand même garder le squelette. Pour nous, on a le squelette où il faut quand même 2-3 titres roots parce que c'est notre essence aussi et c'est de là qu'on vient. Et après, on part dans différents horizons parce que les musiciens nous poussent à ça aussi. C'est de l'autoprod. Normalement, on est sur une voie de professionnalisation et de production. Je peux pas encore tout dire, mais un truc genre Fat, genre Sony. Ah non, on reste sur nos partenaires qu'on connaît bien, mais qui vont nous accompagner dans le projet parce que effectivement, par rapport au 2e album, il faut qu'on monte encore un petit step. Et on n'a pas du tout autant pour le 2e album, on avait mis nos petits sous de côté. Donc on était dans l'autoprod pur jus. On s'est remboursé avec les ventes de CD. Ça a mis quelques temps. Et là, on n'est plus du tout dans la même conjoncture. On n'avait plus de sous de côté. Donc il fallait trouver
d'autres biais. Vous étiez parti en avion dans des pays improbables. Macédoine. Ah là là. Macédoine. Yes, c'était une sacrée expérience. C'était notre première date avec Zeden, puisqu'on a signé avec Zeden depuis 1 an et demi. C'est là-dessus que je voulais vous emmener. Yes, et ils ont envoyé du lourd. Première date, Macédoine. Ça faisait 15 jours qu'on avait signé. Et on vous envoie en Macédoine. C'était improbable, c'était génial. Un lieu incroyable. Un lieu incroyable. Il n'existe pas en France, un peu alternatif. Complètement alternatif. Très punk, des salles un peu partout et puis des gens très chauds. Il a fallu, en tout cas surtout moi, que je parle en anglais entre les morceaux et que j'essaie de connecter différemment avec un public. Plus que ça, tu as parlé en macédonien. Ah oui, j'avais appris juste merci. Et bonjour, choses, et voilà. Et là, elle les a eu direct. Dans la poche. Les anglophones font ça en France aussi, tout le monde. Mais oui, il faut. C'est nécessaire, c'est un petit subterfuge, c'est gentil, c'est une hypocrisie gentille, quoi. Mais oui, mais c'était une super expérience, de prendre l'avion ensemble, de partir. C'était un one shot. On est arrivé, je sais plus, le samedi, on est reparti le dimanche matin, mais c'était cool. Du coup, cette aventure Zeden continue. Oui, on est toujours suivi par Zeden, qui sont d'ailleurs dans le coin là. On a croisé Charlet, on a croisé Fred. Et donc cet été, encore des choses à venir avec ce set-là qui n'est... Oui, on avait des dates prévues. On joue mardi. Mardi des Rives, à Bien-sur-Doubs. Voilà, Bien-sur-Doubs. Le 17, donc samedi prochain, à Ruffey-sur-Seille. Voilà, vers Arbois. Voilà. Et le 24 août, Lot-et-Garonne. à Cancon, Festivazoul. C'est là que Pedro viendra d'ailleurs. Avec nous, il va faire la route avec nous, on va passer du temps avec lui. En plus, ça lui fera du bien. On va voir du pays, Non, on est content de le retrouver sur cette date. Il est tellement nice. Bien sûr. Est-ce qu'on passerait à la deuxième partie de l'interview ou est-ce que tu veux encore poser des questions? Oh non, moi je réagis. Très bien. Donc on vous a prévenu tout à l'heure. Donc il y a cette fameuse roue sur laquelle il y a des readings notés dessus. Si jamais vous voulez bien la faire tourner pour une version. Allez. Je fais quand même un. Elle tourne pas hyper bien. Et attends, faut que ça arrive sur quoi? Sur ça? Ouais, c'est ça. Attends, parce que. C'était sur Long Time. Ok. Bien fait. Tu vois, j'étais dessus. Ok, super. Bon bah. En plus. Nickel. Comme par magie. Ok. Yes, I. Radio No Logo. Mystically Time. Listen to me, brother. You to my sister. Even our creation. Don't up your destruction. Oh yeah. So don't mash up creation. Build it up and save our nation. Let me tell you, mash up creation. Building up and save our nation. Traveling here and traveling there. We need a lot of straight force everywhere. Now see it and see out. We got to hold the fun and try to find us. Mash up creation. Radio No Logo. And building up the nation. Mash up creation. For all nations. Here for all nations. Mystically vibes. Here for all nations. Here for all nations. Okay, feel the sweet sensation. Them are coming Rasta, stand up and proud as lion. Iration, living the love, iration. Rasta ever been a positive meditation. Liberation, wow, liberation. Wow, liberation. Wow, liberation. Radio No Logo. Wow, liberation. Yes, c'était Mystically. Une espèce de medley. Medley,
medley. Avec du dubwise en plus. Yes, et puis cette chanson qu'on a fait juste avant, qui est un tube, hein, et qu'on avait découvert parce que c'était la version d'U-Roy qu'on écoutait à l'époque. C'est un des premiers titres qu'on a fait avec Mystically il y a 17 ans. À l'époque, on faisait encore que des reprises. La boucle est bouclée, du coup. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette boucle, alors, pour ce moment très agréable pour nous. Merci. Bonne continuation, à bientôt. Voilà, enjoy le festival. On se retrouve un petit peu dans le public, j'imagine. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux. On va repartir en musique et puis on va vous abandonner pour une petite heure et ensuite on reviendra avec d'autres interviews. On aura notamment Fab Aston et Junior Roy à partir de 20h et puis bien d'autres tout au long de la soirée. On est bien sur Radio No Logo, on est bien au No Logo. Donc on va en profiter. Yes, I.